Bon, c'est parti. On attaque le démontage de la culasse. Donc ce qu'il vous faut, un kit. Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Le but c'est d'enlever nos deux soupapes. Pour déjà commencer par les nettoyer. Il faut bien nettoyer tout. C'est-à-dire même les plongeons et tout, on nettoie tout, il faut tout dégraisser. Moi je mets un petit coup de papier du Scotch-Brite. J'utilise du Scotch-Brite sur tout le long pour enlever toutes les marques. Après là dans les conduits, alors d'origine on voit que c'est déjà venturisé, on va dire ça comme ça. Je sais même pas si c'est vraiment venturisé, mais bon. Et le but c'est de nettoyer tout ça. Donc là je vous pose sur la tête et je vous reprends dans 5 minutes. Bon, on attaque ça, c'est parti. Donc on va se démonter vite fait. Hop. Alors 25 je suppose. Bon, alors. On se reprend ici. On va monter l'outil. Maintenant le but c'est de venir se caler. Alors le mieux ça aurait été de la mettre dans les taux. Mais pour que vous voyez bien, je vais essayer de vous le faire ici. Tac, voilà. Donc le but c'est de se prendre sur le milieu de la soupape qui est là. Mais avant tout, si vous pouvez, si vous avez ce qu'il faut, normalement tout le monde a ça chez soi. Tac, et là on nettoie en essayant de ne pas toucher le plan de joint évidemment. Tac. Déjà c'est beaucoup plus propre. Même si bon je pense qu'on rattrapera jamais à neuf. Évidemment, c'est pas du neuf. Hein. Tac. Hop, la soupape d'échappement. Donc faut venir se mettre en butée ici. Je commence à me prendre ici. Donc là, le but c'est de serrer à la main au début évidemment pour se centrer. Tac. Une fois que vous êtes centré, vous prenez. Et maintenant le but c'est de venir comprimer la soupape. Une là. J'aurais dû prendre l'outil un poil plus gros juste pour que ça le recouvre. Bon, du moins vous n'avez pas perdu les demi-lunes, c'est pas dramatique. Hein. Le but c'est de bien les garder. Maintenant on peut enlever. Ça, c'est fait. Donc là, on enlève. Coupelle, les deux. On les sort. Vous avez tout. Faut déjà retirer la soupape. Tac. Ouais, les joints de queue de soupape, je suis en train de me dire. Parce que j'ai commandé donc un kit sur AliExpress. Alors normalement vous allez avoir 2 rondelles. Là. Bon là elles veulent pas venir après. J'ai commandé un kit sur AliExpress. Cylindre piston. Ça me met qu'il y a les joints de queue de soupape. Je suis en train de me dire, est-ce que j'attends pas de les recevoir pour être sûr que ce soit les bons? Peut-être quand même, je pense. Je pense qu'on va se faire ça. Alors normalement là, on a 2 petites rondelles qui sont censées venir. Rondelles, ils ont pas de sens, je crois. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Alors, une rondelle pour le petit ressort, une rondelle pour le gros ressort. C'est pas trop sorcier normalement. Parce que normalement, ça doit être du 26. 26 ou 27 en fait. Et le truc, c'est que c'est de 5 en 5. Là, il y a 16, 19, 23, 25. Il n'y a pas 26 mm, il n'y a pas un petit entre-deux. Bon, c'est rien, on s'habitue. Hein. Faut s'adapter. Hein. C'est la mécanique, hein. Faut s'adapter tout le temps. Ah. Ça, c'est ma soupape de tout à l'heure. Dans ce sens-là. Mes coupelles. Les demi-lunes. Voilà. Normalement, là, j'ai tout. Ça, c'est la petite de celle-là. Et la grande, on nous dit qu'elle voulait pas sortir. Donc, là, on fait le même principe. 1, 2. Tac. Et bon, si elle veut pas sortir, c'est pas grave, on la laisse dedans. De toute façon, quand on va retourner la culasse, il y a bien un moment où on va s'en aller, je pense. Donc, là, le but maintenant, on va y voir un peu plus clair. Tac. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous reprendre ici. Donc, là, on voit, si je mets la lumière dans le conduit. Alors là, la lumière est peut-être un peu forte. On va voir les aspérités. Là, par exemple. Alors, il y en a pareil pour la mission qui font des trucs des finitions en balle de golf. Bon, finition en balle de golf sur un moteur Atmo, je sais pas si c'est utile. Donc on le fera certainement pas. Mais tout ce qui compte, ça va être déjà de nettoyer et d'enlever surtout tout. Là, par exemple, on le voit vraiment bien. Là, il y a vraiment beaucoup de calamine en plus. Donc, je vais y aller comme je peux à la Dremel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que eh ben, elles sont pas sorties. Elles veulent pas sortir les deux là au fond. Bon. Je vais essayer de vous filmer ça, je vous garantis rien du tout. Mais rien du tout. Je sais pas si je vais y arriver. Donc tac.
Hop, je me prépare. Donc, je vous reprends. Là, je vais utiliser une petite pointe comme ça. Donc ça, c'est pour meuler. Alors, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, puisque je ne suis pas du tout usinaire. Je sais juste que, de base, je ne crois pas qu'elles sont faites pour l'alu. Mais, vu que c'est des machins chinois achetés sur AliExpress, ça marchera très très bien. Ce qu'il vous faut, c'est juste un petit peu d'huile. Juste pour pas que le dépôt y colle. Parce qu'en fait, quand on usine, donc l'intérieur, par exemple, là, je vais faire ce conduit-là. Je vais mettre ma petite lumière et puis je vais me repérer. Puis je vais guetter un petit peu ce qu'il y a à gratter, tout ça. Et en fait, ça va faire plein de copeaux. Et souvent, les copeaux s'accrochent sur la fraise. Et en fait, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on lui met un petit peu d'huile, une petite goutte. Alors, je vais essayer de vous le filmer comme je peux. Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué de vous filmer ça. Mais moi, je vais faire comme je peux, tout en étant moi le plus à l'aise déjà. Tac. Bon. Déjà, c'est un peu plus propre. Tac. Petit coup de soufflette. À la fin. Déjà là. Donc, là, on va pouvoir voir ce que j'ai fait un petit peu. Donc, ce que j'ai surtout essayé de faire, c'est de venir gratter la bosse qui est là-haut. J'ai élargi un tout petit peu le conduit ici. Et je suis venu surtout enlever tout le grain en fait que ça fait quand il moule les pièces. Donc là, je vais essayer de continuer tout ça, faire en plus propre. Là, le but, ce serait de venir gratter encore un petit peu quand même. Là, j'ai passé un coup de soufflette. Alors, donc, comme on peut voir, là où j'ai gratté. Bon, elle a plus de pile, elle. Elle est fatiguée. Bon, j'ai pas pu aller tout au fond parce que moi, j'ai pas l'outil. J'ai que cette Dremel là, qui est beaucoup trop grosse. Normalement, il y a un outil. Donc, soit on l'adapte ici. Soit on l'adapte ici, soit il y a directement une Dremel, je crois, qui existe. Qui est toute fine, auquel on met les embouts. Enfin, une Dremel beaucoup plus pratique. Qui est justement faite pour aller dans les petits recoins. Là, je l'ai pas, donc j'ai fait ce que je pouvais. J'ai gratté là. J'ai pas pu trop gratter la bosse qui est là. Mais déjà, c'est beaucoup mieux, on le sent beaucoup moins comparé à ce côté-là. Là, ça va être surtout un gros nettoyage sur l'échappement. Mais je fais ça, pareil. Et bah, écoutez, je vous reprends. Bon, là, normalement, on est bon. Admission, c'est fait. Échappement, c'est fait. Donc, là, le but, c'est de ranger, faire tout propre. Je pense que sur ça, on va se laisser ici. Moi, je vais nettoyer de mon côté. Tout ranger. Et comme ça, ce sera prêt à accueillir les... Donc, on reprend. Là, la culasse est prête normalement à retrouver ses nouveaux joints de queue de soupape. Voilà, j'arrive à le dire. Et tout le reste. Donc en gros, il restera rodage des soupapes à faire. Après, vous allez... Bon, attends, tu vas me dire. Ouais, si, je le ferai avec la pâte fine, quoi, vite fait. Je prendrai directement la pâte fine, parce qu'en vrai, il n'y a rien. Les sièges de soupape, ils sont propres, c'est pas horrible. Mais bon, je pense que là, pour une petite deuxième partie, on est déjà bien. C'est du vite fait. Donc, ça je vais ranger. Là, l'autre coup, j'en ai profité hier soir. J'ai démonté le piston qui, bon, comme vous voyez, rien du tout. Pour ceux qui veulent savoir, les pièces, j'ai tout commandé sur AliExpress. C'est exactement les mêmes que sur MiniMX, sauf que MiniMX, ils vous en... ils me la mettent bien profond parce que payez le prix fort. Voilà, tout court, ça va plus vite. Mais sur AliExpress, vous pouvez trouver le style de piston pour une quarantaine d'euros
Sur Menyamix, ils vendent ça à 150 euros, c'est du grand délire, c'est du grand n'importe quoi, c'est complètement teubé, c'est sert à rien quoi, c'est complètement con je trouve. Donc on se reprendra pour le montage, normalement je reçois les pièces dans une petite vingtaine de jours. J'aimerais bien, parce que l'idéal ce serait que la moto soit prête pour le 10 janvier. Là évidemment, là tu te doutes bien que ça va pas rouler, ou pas longtemps en tout cas. Donc là je vais ranger tout ça. Moi je vous dis à la prochaine, hein. Normalement le 10 janvier, il y aura peut-être quelque chose, peut-être la suite, peut-être le remontage final. Et je pourrai enfin finir de souiller cette moto comme il le faut. Mais on se reverra, vous inquiétez pas. Moi je vous dis à plus tard. Et bonnes vacances tout le monde surtout.